mais je suis pas porte-parole. Hein. Pour réagir au texte que tu as écrit, peut-être. Voulez-vous une porte-parole de la claque ou... Ah, ben oui. Ouais, on va faire ça après. Mais moi, j'aimerais bien discuter à l'aise. Réagir là. au texte que tu as écrit dans le devoir. On t'a vu à Toronto aussi? Ben oui, c'est ça, on s'est croisés dans les rues. Alors, bonjour Francis. Bonjour. On est ici pourquoi aujourd'hui? Ben, c'est la manifestation qui veut dénoncer en fait la répression policière qu'il y a eu à Toronto dans le cadre du G20. On est rendu, je pense, à 980 arrestations. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi, ça s'est mobilisé ailleurs au Canada. Hier, il y avait des manifestations qui dénonçaient la brutalité policière. Si je ne me trompe pas, à Kingston, London, Ottawa, Vancouver. Aujourd'hui, il va y avoir des manifestations à Winnipeg, encore à Toronto, puis ici à Montréal. D'accord. Des réactions suite à l'article qui est paru dans le Devoir, qui appuyait en fait les groupes de manifestants et les protestataires qui sont fait arrêter à Toronto. Est-ce qu'il y a eu des réactions par la suite? Ma mère était très contente. D'accord. C'est des blagues. Non, mais oui, les gens, je pense que les gens appréciaient, mais voilà. Réaction négative, sinon? Pas encore. Ça peut venir. Il faut toujours attendre. À quoi on peut s'attendre aujourd'hui de cette manifestation-là? Il y a déjà plusieurs policiers qui sont en train de nous regarder, nous épier, j'imagine. Oui, mais en même temps, à Montréal, moi, je m'attendais à ce qu'il y en ait plus, parce qu'à Montréal, généralement, quand c'est l'extrême gauche ou les forces anticapitalistes qui se mobilisent, il y a généralement plus de policiers dont les policiers en anti-émeute. J'espère qu'ils ont eu des directives d'être discrets. De toute façon, la manifestation a été explicitement appelée... désignée comme une manifestation non violente, calme. On parlait même de la présence d'un baby bloc, c'est-à-dire un bloc de bébés. Donc, il n'y a pas du tout de... L'objectif, c'est vraiment d'être présent dans les rues pour dénoncer la répression policière. D'accord. Et la suite des choses, une fois que la poussière va retomber des sites du G20, une fois que les clôtures vont être tombées, c'est quoi la suite des choses? Qu'est-ce que le citoyen peut faire, j'imagine, pour faire changer les choses? Bien, spécifiquement par rapport à la suite du G20, ce qui risque d'arriver, en fait, c'est que pendant plusieurs mois, voire quelques années, plusieurs personnes et plusieurs groupes vont être engagés, en fait, dans la gestion de la criminalisation qui fait suite aux arrestations. Donc, il faut que les gens organisent leur défense. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend aussi des moyens, évidemment, des moyens financiers. Mais on voit déjà là, dans les journaux à Toronto, entre autres, que la Ligue des droits à Toronto et Amnesty International, la Ligue des droits demande une enquête publique. Mais là, il y a même question, en fait, d'un recours collectif contre la police de Toronto. En fait, j'imagine que ce serait contre la ville, parce que c'est la ville qui est l'employeur de la police. Donc, quand on fait un recours collectif, généralement, c'est contre l'employeur. Donc ça, c'est des choses qui peuvent avoir lieu après. On peut espérer que le chef de la police de Toronto soit démissionné. Peut-être qu'il va falloir que des têtes tombent du côté des autorités. Donc peut-être que le maire va sacrifier son chef de police, je ne sais pas. Puis après ça, évidemment, pour la suite de la contestation qui sont liées aux enjeux du G20, qui étaient discutés au G20, mais là, évidemment, c'est... le mouvement altermondialiste, comme vous le savez, évidemment, c'est une convergence de mouvements. Donc après des grands moments où ils se rencontrent, les différents mouvements sociaux retournent lutter sur leurs fronts respectifs jusqu'à la prochaine rencontre de convergence. Donc là, par exemple, il y avait des enjeux comme la santé maternelle, le mouvement des femmes, évidemment, j'imagine, va continuer à se mobiliser de ce côté-là. Il y avait des enjeux au niveau de l'environnement, il y avait des enjeux au niveau de la guerre. Donc les mouvements vont continuer à se mobiliser chacun de leur côté. Puis au Canada, bien, on sait qu'il y a des enjeux importants, comme par exemple la présence canadienne en Afghanistan. Et dans tous les cas, évidemment, la lutte contre le gouvernement Harper, qui est un des pires gouvernements qu'on a depuis... Je n'aime aucun gouvernement, mais celui-là est particulièrement épouvantable. Et quoi penser de l'opposition actuellement au gouvernement Harper, c'est-à-dire l'opposition officielle et les autres partis qui se sont à peine prononcés sur ce qui s'est passé à Toronto récemment et sur le G20 aussi? Oui, mais pire que ça, j'ai même vu que Jack Layton avait dénoncé là, les vandales. Je pense qu'il avait dit que les vandales sont des criminels, je ne sais pas ce qu'il a dit, donc c'est un peu des discours de social traite, là, mais j'avoue que j'ai pas suivi, comme pendant la fin de semaine, j'étais plutôt dans la rue, j'avoue que j'ai pas tellement suivi ce que les partis d'opposition disaient, mais ils n'ont pas l'air d'avoir dit grand-chose. Mais est-ce que ça serait l'occasion pour faire tomber un gouvernement qui finalement ne respecte plus les droits des Canadiens? Ça ne serait pas l'occasion pour l'opposition de prendre le taureau par les cornes? Moi, je ne suis pas dans la tête de Ignatieff ni de Layton, mais de toute évidence, ils ont peur de Harper, puisqu'ils ont eu plusieurs occasions depuis qu'Harper a formé un gouvernement minoritaire de le faire tomber. Et à chaque fois que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, ils reculent. Mais c'est toujours sur des enjeux vraiment importants. On pense, par exemple, à toute la question de la torture des prisonniers dans les pénitenciers afghans. C'est quand même des questions fondamentales, là, la question de la torture.
Et puis même là-dessus, ils sont même pas capables de faire un front uni pour faire tomber le gouvernement. Donc, je suis pas certain qu'ils vont le faire tomber sur une question comme la répression policière à Toronto. Et on grandit à vue d'œil, donc aussi la critique, les nouveaux vidéos qui sortent constamment. Là, donc, Puis on voit bien aussi, je pense qu'il y a des journalistes qui réalisent qu'il y a quand même un problème aussi avec le discours public de la police. Je regardais hier un article dans le Globe and Mail qui était accompagné des photos là, de l'arsenal que les policiers disaient avoir pris. Puis les journalistes eux-mêmes constataient bien qu'en fait, ils avaient mis un peu n'importe quoi, puis qu'en fait, c'était comme un montage pour donner l'impression qu'il y avait vraiment comme quelque chose d'énorme. Mais en fait, quand on posait des questions spécifiquement sur telle chose, ils disaient « Ouais, bon, mais ça, finalement, c'est pas vraiment relié » ou « Ça, c'était pour un jeu de rôle, ça, c'était autre chose. » Puis finalement, à la fin, il reste des bouteilles en plastique puis des casques de vélo. C'est pas... On parle de manipulation des médias, c'est ça. Puis le chef de police qui a aussi admis que finalement, le fameux décret là, dont on a parlé pendant toute la fin de semaine, il l'avait interprété d'une façon un peu originale. Ça, j'imagine, ça peut aussi déplaire aux politiciens qui peuvent se sentir manipulés, en fait, par la police. Voyons voir ce qui va se passer par la suite. Merci, voilà. Francis Dupéry. Merci. C'est bon, il s'en va, là.